Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo sur comment définir son coût d'acquisition cible sur Google Ads quand on choisit la stratégie d'enchère CPA cible. L'idée de cette vidéo qui est très précise, qui est très technique finalement, c'est de pouvoir, quand vous allez lancer votre première campagne Google Ads, pouvoir définir le bon CPA cible, hein. Je vous réfère à la vidéo sur comment créer une campagne de A à Z. J'en ai parlé un petit peu et j'ai dit que je ferais une vidéo dédiée sur le sujet, donc la voici. Pour remettre en contexte, je me présente Alexis Gollard, cofondateur de l'agence Convertix spécialisée en publicité en ligne. Donc on est une agence Google Ads, Meta Ads et nous aidons nos clients à faire en sorte que leur publicité en ligne soit rentable. Sans plus attendre, passons au cœur du sujet et on va se retrouver du coup devant ce tableau qui, va illustrer un petit peu la manière simple de pouvoir définir, son CPA cible. Ça va partir d'un calcul très simple finalement et c'est pour ça que c'est quand même important de connaître vos chiffres au niveau de vos ventes, si vous avez déjà une activité qui fonctionne. Alors, si vous n'avez pas encore d'activité ou vous lancez votre activité, malheureusement, bah, ça sera un peu au doigt mouillé ou alors faut s'inspirer des concurrents ou prendre des éléments sur le marché. Mais si vous avez déjà des produits ou des services que vous vendez et que vous souhaitez justement lancer des campagnes sur Google Ads, et ben, vous allez pouvoir utiliser ces données-là pour justement définir votre CPA cible. Donc voilà, je vous ai illustré ce calcul qui est assez simple finalement. Dans un premier temps, on va commencer par là. Il va falloir que vous définissiez le panier moyen de chaque nouveau client. Donc c'est typiquement combien vous rapporte chaque client. Nous, dans notre cas, chez Convertix, on va faire le calcul en direct. Alors un client, on est sur des abonnements mensuels, donc un client nous rapporte environ 700 € et il reste chez nous 6 mois, en moyenne, hein, on est sur des grosses moyennes, hein. Donc chaque client, nous rapporte 4 200 € typiquement. Donc, chaque, panier moyen, de nouveaux clients, c'est 4 200 € si je veux avoir ça en tête. Il faut déduire de ça vos coûts de production, donc les charges en fait que vous avez sur chaque nouveau client. Donc typiquement, nous on va dire que voilà notre charge, j'ai pas les données précises en tête, mais on doit être autour de 40 si on prend toutes les charges comprises. Donc 40, bah, c'est simple, on fait 4 200 et je fais fois 0,4. Voilà, donc on a mis 680 € de charge sur chaque nouveau client. Voilà, ça vous donne ce montant-là. Une fois que vous avez fait ça, vous allez pouvoir calculer votre marge. Donc là, on est vraiment sur des calculs, bêtes et méchants, de gestion d'entreprise, hein. Là, pour l'instant, on parle pas d'ADATS, on est vraiment sur de la gestion. En fait, on est sur du calcul, d'entreprise, de finance, finalement, de comptabilité. Donc on revient toujours à ces bases, hein, Google Ads, Meta Ads, c'est des outils au service de votre rentabilité et pour être rentable, il faut connaître ces chiffres. Et pour connaître ces chiffres, bah, il faut savoir combien on vend, quelles sont nos charges, notre marge. Ça, c'est des choses indispensables. Si vous gérez une entreprise et que vous ne savez pas ça, repartez de zéro. Ne faites pas des ads parce que vous allez gaspiller de l'argent, c'est sûr. Si vous pilotez sans, suivre ces chiffres, vous allez gaspiller de l'argent, c'est sûr et certain. Donc revenez aux bases ou si vous ne savez pas faire, prenez des cours de comptabilité, de gestion d'entreprise, de finance. C'est indispensable pour pouvoir utiliser la publicité en ligne. Si vous ne faites pas ça, vous allez droit dans le mur. Donc une fois que vous avez fait ça, que vous avez, votre panier moyen, vous allez pouvoir calculer votre marge en déduisant de ce panier moyen vos charges. Donc je le fais sur la calculatrice pour que ça aille plus vite et je ne vais pas vous traumatiser par mon calcul mental qui va être assez lent finalement, si je commence à le faire de tête. Donc du coup 2 520 € de marge par client. C'est simple, c'est clair, c'est efficace. Une fois que vous avez fait ça, il faut que vous arriviez à définir le taux de signature de chaque nouveau client. Donc c'est-à-dire sur X rendez-vous, combien vous avez de contrats. Donc nous, typiquement, je dirais que sur, 10 rendez-vous et c'est bien d'avoir de l'intériorité sur ça et c'est bien de suivre vos statistiques également au niveau de vos signatures. Pareil, c'est des données qu'il faut suivre ça, indispensable. Sinon ça sert à rien de faire des ads. Donc là, typiquement, je pense que nous, sur 10 rendez-vous, on doit être sur, je dirais qu'on est sur, allez, on va mettre 5 contrats, allez, 1 sur 2 comme ça on simplifie. Donc clairement, on est sur du 50, voilà, de taux de signature. Ensuite, sur le taux de rendez-vous, sur demande provenant du site, là, on est déjà différent. Pour avoir les 10 rendez-vous, c'est pas dix prises de contact. Généralement, nous, il nous faut bien, 10 prises de contact, allez, je dirais, allez, 2 prises de contact pour avoir rendez-vous. Je dirais que c'est même plus, quoi. 1 sur 5, on est sur 20 si je me dis pas de bêtises. Alors, on va regarder ce chiffre de 20. Donc ça veut dire qu'il faut 5 contacts pour avoir un rendez-vous. Bon, si je me suis trompé, en tout cas, sachez
vous avez l'idée globale, ce qui compte, c'est le résultat, c'est pas si je me suis trompé ou pas sur ce sujet-là. Moi, je veux qu'on puisse aller droit au but. Donc je dirais que voilà, le taux de rendez-vous sur demande provenant du site web, c'est 20. C'est-à-dire qu'il faut 5 prises de contact sur mon site pour avoir un rendez-vous et il faut 10 rendez-vous pour avoir 5 contrats. Donc typiquement, bah, pour avoir un contrat, on va mettre même carrément, il faut avoir 2 rendez-vous pour avoir un contrat. Ah, ça donne des chiffres quand même beaucoup plus précis. J'en profite pour te couper 2 secondes dans la vidéo. J'ai cofondé Convertix, une agence spécialisée en publicité en ligne, notamment sur Google et sur Meta. Aujourd'hui, on accompagne plus d'une soixantaine de clients et on gère plus d'1,5 million de budget publicitaire. Alors si tu veux te faire accompagner sur ta stratégie publicitaire et d'acquisition, n'hésite pas à prendre rendez-vous pour un audit gratuit avec nous. Le lien est en description. Bonne vidéo. Donc du coup, une fois qu'on a tout ça, eh ben, on va pouvoir estimer la valeur d'un prospect, finalement, d'un formulaire qu'on m'a envoyé sur le site web. Vu que j'ai la donnée du taux de rendez-vous sur demande du site et que j'ai ma donnée de taux de signature. Donc, on sait qu'il faut que j'ai 2520 de marge. Il me faut, pour avoir une vente, alors on va calculer ça tout de suite, pour avoir un contrat, il faut combien de contacts? Alors il me faut, pour avoir un rendez-vous, il me faut 5 contacts, voilà, et je sais que pour avoir un contrat, il me faut 2 rendez-vous. Et ben, je vais faire 5, bah, fois 2, donc ça veut dire qu'il me faut 10 contacts. Il me faut 10 contacts pour avoir un contrat. Vu que pour avoir un rendez-vous, il m'en faut 5, il faut 2 rendez-vous pour avoir un contrat. Voilà, hein, gardez bien ce cheminement en tête. Donc ça veut dire qu'il me faut 10 prises de contact pour avoir, une vente. Donc je vais mettre 10. Donc ça veut dire, donc voilà, hein, je fais 10 divisé par 1, donc en gros je divise par 10, hein, ouais, il y a pas de magie là-dessous. Donc je fais 2520, hop, je vais faire mon calcul, je divise par 10, et ben je sais qu'un coût d'un lead, il est de 252 €. Voilà. Donc je suis sur un coût par lead de 252 €. Donc ça paraît énorme, mais nous, on est dans des marchés où ça coûte très cher. Sur des agences de publicité, je sais que nous, on a fait un peu nos calculs et d'ailleurs on l'a fait dans une précédente vidéo sur comment calculer sa rentabilité sur Google Ads. On a une calculatrice et je vous invite à regarder cette vidéo on mettra en lien. Mais typiquement, nous, sur de l'agence de publicité, on paye un client parfois jusqu'à 600 €. On peut être prêt à payer un client jusqu'à 600 € parce qu'il a une valeur qui est largement, qui dépasse largement cette somme et c'est largement rentable de payer un client 600 €. Donc nous, là, en fait, finalement, le coût d'un lead, d'un formulaire validé, on est à 252 €. Donc là, vous allez me dire: «Bah, parfait, je mets 252 sur Google Ads et c'est bon, j'ai ma stratégie d'enchère qui est définie». Moi, ce que je vous conseille quand même, quand vous avez fait ce calcul, c'est quand même de prendre une marge d'erreur de 20. Donc je vais rajouter 20 à ces 252, donc je fais 252 et je fais fois 1,2. Pourquoi? Parce que là, partez du principe que vous êtes en lancement de campagne, vous n'avez aucune donnée, voilà, vous avez déjà la donnée sur votre activité, hein, qu'on vient de faire ici, mais typiquement le taux de rendez-vous sur des demandes provenant du site, bah, on est sur un taux de rendez-vous sur, votre site en naturel. Ça se trouve, quand vous allez faire de la publicité, bah, il va falloir beaucoup plus de contacts pour avoir un rendez-vous parce que les leads vont être un peu moins qualifiés. Ça, c'est une réalité, hein, ça peut arriver. Donc c'est pour ça que moi, je vous conseille d'avoir une marge d'erreur, de 20. Voilà, vous augmentez votre CPA cible de 20. Comme ça, vous êtes sûr de ne pas être trop contraignant sur votre enchère. Je fais 252 fois 1,2, voilà, on est sur 302,4 et c'est ce résultat-là que vous allez mettre en stratégie d'enchère sur Google Ads. Donc vous copiez cet élément, vous retournez dans cette campagne. Voilà, donc là, j'ai ma campagne, moi, qui est ici, hein. Elle est en pause pour la bonne pratique, je vais vous montrer. Vous allez ici. Alors normalement, si vous avez suivi le tuto «Faire une campagne de A à Z», vous avez mis un petit peu, une stratégie d'enchère un peu, lambda, hein, finalement, parce qu'on a dit qu'on reviendrait après, une fois que la campagne serait créée. Donc là, vous allez mettre «Conversion», vous allez cliquer sur «Définir un coût d'acquisition cible» et vous avez collé votre coût d'acquisition cible. On met «Enregistrer». Et là, tadam, vous avez votre stratégie d'enchère qui est configurée avec un calcul qui est clair, qui est précis. Vous n'avez pas sorti cette donnée de votre chapeau et on est vraiment sur, une vraie valeur et on est surtout sur un coût par lead que vous êtes capable, vous, de payer. Votre coût par lead max de chez vous ne sera pas le même que votre concurrent. Parce que si votre concurrent, il fait plus ou moins de marge que vous,
bah, il sera quand même beaucoup plus prêt à payer cher un lead par rapport à vous ou à payer moins cher un lead par rapport à vous parce que sa structure de marge est différente. Donc c'est pour ça, voilà, c'est vraiment une donnée qui est propre à vous. Moi, la donnée en tant qu'agence Google Ads de 302,40, ça sera peut-être pas la même pour vous si vous êtes une agence, par exemple, parce que votre structure de marge sera peut-être différente ou peut-être que vous êtes meilleur, vous convertissez mieux ou peut-être moins bien. Voilà, donc c'est pour ça que c'est vraiment une donnée qu'il faut, une valeur qu'il faut faire soi-même. Vous pouvez pas vous inspirer des concurrents pour trouver ce CPA cible, sauf si vous avez aucune idée de tout ça et que vous êtes en lancement de produit. Bah, dans ce cas-là, voilà, inspirez-vous de vos concurrents si vous avez la donnée et c'est pour ça que c'est quand même indispensable de faire ce calcul pour justement définir le bon CPA cible et surtout la valeur d'un lead maximum qu'on est prêt à payer. Voilà, c'est tout pour moi, pour, ce tutoriel sur comment définir son CPA cible lorsqu'on utilise la stratégie d'enchère, CPA cible, maximiser les conversions avec un CPA cible. Si vous avez des questions, vous souhaitez que j'approfondisse un peu plus le sujet, n'hésitez pas à me le dire en commentaire ou même si vous avez d'autres idées de tutoriels, je me ferai un plaisir de les réaliser. Si la vidéo vous a plu, je vous laisse liker et puis également la partager, pour ceux, qui pourraient être intéressés et pour ceux, auprès de qui ça serait utile d'avoir cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche si vous voulez être au courant des prochaines vidéos et avant que vous partiez, on a créé notre newsletter avec Convertix, donc la newsletter qui permet, d'aider ceux qui veulent rendre leur publicité en ligne rentable. C'est tous les mardis, toutes les semaines, dans votre boîte mail. Vous allez recevoir du contenu exclusif, des cas pratiques chiffrés, de la valeur, beaucoup plus que ce qu'on fait avec ces tutos. Donc si vous êtes intéressé d'avoir cette valeur, cette dose de valeur ajoutée chaque semaine, dans votre boîte mail, n'hésitez pas à vous inscrire à la newsletter, le lien est en description. Je vous remercie de votre attention, c'est tout pour moi pour aujourd'hui. À bientôt.